Elle, toute ma vie. Chapitre 2. Supplice. La nuit fut longue. Je n'arrivais pas à penser à autre chose qu'à elle. Kelly m'avait envoûté, et son sort était si puissant que je ne pouvais plus dormir. Chaque fois que j'osais fermer les yeux, son sourire me hantait tel un fantôme acharné. Je ne languissais qu'une chose, le lendemain pour la retrouver. 7h sonnèrent à mon réveil. Je me levai d'un pas et me préparai pour la journée. Je pris ma douche, me coiffa et descendis dans le salon afin de déjeuner. Ma mère Sandrine m'avait préparé un excellent déjeuner, et ma sœur Léa était encore sous la douche. C'est bien connu, les filles perdent toujours un temps fou pour se préparer. Elle n'avait que 12 ans, mais elle était déjà très coquette. Mon père, lui, était en train de regarder les infos à la télévision avant d'entamer sa journée. En effet, mon père Franck travaillait pour une agence de voyage, tandis que ma mère était pharmacienne. « Merci maman, ton petit déjeuner était très bon. Je vais au lycée. Bisous et à ce soir. »« Déjà ? C'est bien la première fois que je te vois aussi pressé de te rendre au lycée. »« Bonne journée Tristan. » Ma mère n'était pas née de la dernière pluie. Elle me connaissait peut-être mieux que quiconque. Je lus dans son regard de tendres soupçons. Je sortis de chez moi et me dirigea enfin vers le bus qui me ramènerait au lycée Nestor Claude. Lorsque celui-ci arriva enfin, je montai d'un pas et allai m'asseoir au même siège que la veille dans l'espoir de tomber sur elle. Hélas, tout le long du trajet, aucun aperçu de Kelly. J'arrivai au portail du lycée, toujours pas de Kelly à l'horizon. En revanche, je vis Jack et Matteo. Ces derniers étaient mes potes, et je me dirigeais vers eux afin de papoter et de leur raconter mon histoire avec Kelly. Ils restèrent étonnés lorsque je leur parla d'elle. Matteo, comme à son habitude, me suggéra de me la faire. Je n'étais pas ce genre de mec, et je respectais beaucoup trop Kelly pour lui faire cela. La sonnerie retentit, et nous nous dirigeâmes en cours de maths. Je rentrai dans la classe, mais toujours pas de Kelly. Je commençais à me demander si je n'avais pas rêvé la veille. C'est au cours suivant, en sport, que je la vis enfin. Je cachai ma joie, évidemment, et lui lançai simplement un bonjour habituel. « Alors, tu as bien dormi ?» me demanda-t-elle. « Aussi bien que toi, » lui répondai-je. À ces mots, Kelly se tut, et alors j'osai imaginer qu'elle avait peut-être dû aussi peu dormir que moi. Je lui demandai si elle allait bien. « Oui, tranquille, j'aime bien le sport, donc ça va. » Elle sourit et je vis le blanc éclatant de ses dents. Elle s'était habillée pour l'occasion, mais sa tenue de sport lui allait somptueusement. Quand Monsieur Desmarais souffla dans son sifflet, toute la classe s'adossa au muret du terrain de sport. Il nous expliqua alors que nous allions faire de l'endurance, puis après, dans la seconde heure, nous ferions le sport que nous voudrions. Le prof de sport, contrairement au prof de français, était très sympa, mais très militaire. Si un seul camarade de classe faisait une connerie, c'est toute la classe qui prenait. Autant vous dire que tout le monde se tenait à carreau. Cependant, je trouvais cette discipline parfaite. Cela obligeait les plus récalcitrants à bien se tenir, et aux autres à les remettre en place lorsque ces élèves dépassaient les limites de l'indiscipline. Monsieur Desmarais donna le départ de l'endurance, et nous partîmes sur le champ. Kelly semblait si légère quand elle courait, alors que moi, à quelques pas derrière elle, j'avais du mal à la suivre. Quelle honte pour un homme, se faire battre à plate couture par une fille. Mais ma fierté me poussa toujours plus loin, et bientôt, je la rattrapais tant bien que mal. Je me tenais à présent à ses côtés, et en silence, nous continuâmes la course. Je me surprenais à divaguer et imaginer ce que serait notre couple. J'effaçai un sourire qui s'était dessiné sous mes lèvres et repris mon sérieux. Au bout d'une vingtaine de minutes, le prof siffla la fin du cours. J'en étais soufflé, et Kelly également. Je crois que nous étions lancé un défi involontairement. C'était à celui qui tiendrait en échec l'autre. Après avoir récupéré notre souffle, nous entamions les exercices d'étirement, tout aussi tordus les uns que les autres. Je surprenais Kelly à en abuser, surtout lorsqu'elle devait toucher ses pieds avec ses mains, en restant jambes tendues. Lorsqu'elle se baissait, elle s'employait à descendre le plus lentement possible. Par ce geste, elle mettait ses atouts en valeur et me regardait avec son air coquin. « T'as fini ?» lui demandai-je.
J'ai fini quoi? Mais ton petit jeu là, ça me fait rien du tout, hein. De quel jeu tu parles, Tristan? Tu veux un dessin? Tiens, je ne savais pas que tu savais dessiner. Ah, très marrant. Allez, fais-moi un dessin. Je comprenais dans quel piège elle essayait de m'attirer, mais je ne marcherai pas là-dedans. Tu as un crayon et du papier? Elle fut surprise de ma question. Non, je n'ai pas ça sur moi. Alors comment veux-tu que je te fasse un dessin? Ben, je croyais que tu avais ça sur toi. En sport? Comment veux-tu que j'ai du papier et du crayon sur moi avec cette tenue? Dans mes poches? Ben oui, pourquoi pas. Bon, ben tant pis, alors tu me montreras ton talent plus tard. Oui, peut-être, si tu es sage. Mais je suis toujours sage, moi. Oui, je vois ça. Tu vois quoi? Ben que tu es sage. J'éclatais de rire. Je savais qu'elle jouait avec moi. Je savais qu'elle me cherchait et que le dessin qu'elle voulait n'avait rien à voir avec le dessin sur papier. Mais elle venait d'essuyer une cuisante défaite, et j'en étais satisfait. La deuxième heure passa à toute vitesse. Kelly et moi avions choisi de faire du tennis. Là encore, on s'envoyait des balles, parfois puissantes, et les retours étaient souvent contournés. Mais elle perdit 3 jeux à 2. Le match terminé, nous nous rendions ensemble à la cafette, afin de grignoter un morceau. J'entamai la conversation. Qu'as-tu choisi pour manger? J'ai pris une purée et de la saucisse. Et toi? Ben, j'ai choisi des frites et un steak haché. Bon appétit alors. Merci, toi aussi. Une purée et de la saucisse. Ah, encore une fois, elle avait bien choisi ses armes. Elle prit une bouchée de purée et la déposa délicatement dans sa bouche somptueuse. Elle jouait avec son regard et plissa ses yeux tout en me regardant. J'en salivais. Je ne voyais qu'une chose, sa bouche, sa bouche. Je ne pensais qu'à l'embrasser. J'en avais des frissons. Je baissai mes yeux sur mon plat et mangea mon assiette de frites en silence. Alors, c'est bon? Me fit-elle. Et moi, encore troublé, je ne sus que répondre. À quoi faisait-elle allusion en me demandant si c'était bon? Peut-être avais-je l'esprit tordu, mais ce mot pouvait avoir plusieurs sens. Mais je ne me rendis pas pour autant. Je lui répondis que c'était très bon, bien qu'un peu salé. Et toi, tu te régales? Oh oui, très bon, j'en prends plaisir. J'imagine. Elle attrapa un morceau de sa saucisse et la glissa tendrement dans sa bouche. Elle enferma ses yeux et poussa un petit gémissement de plaisir. Ce repas ressemblait à tout sauf à un simple repas entre amis. Et elle se régalait de me faire baver. En fait, je commençais à me demander si elle n'était pas tout simplement une vilaine allumeuse. Kelly rouvrit ses yeux et esquissa un sourire magnifique. Quand je regardais les siens, je ne pouvais plus maintenir mon assurance. « Ça y est, tu as fini ton assiette ?» me demanda-t-elle. « Oui, et toi ?»« Oh, moi aussi. Tu as pris quoi en dessert ?»« Oh, j'ai pris un yaourt à la vanille. Et toi ?»« Bah, une banane, j'adore ça. » Mais c'était pas possible. Même le dessert avait été choisi pour me torturer. Elle me regarda, éplucha le fruit en toute douceur et dans un geste sensuel, elle glissa la banane dans sa bouche. Je me levis sur le pas, énervé par ce comportement que je ne supportais pas, et alla placer mon plateau sur le tapis du service. Enfin, en fait, je n'étais pas vraiment énervé. En fait, je sais pas, j'avais comme une sensation que je ne connaissais pas. En fait, c'était un étrange paradoxe. J'étais crispé par sa façon d'agir, mais en même temps, elle avait éveillé en moi le désir. Sans dire un mot, je pris mes affaires et disparus derrière les portes de la cafette. J'entendis Kelly m'appeler, mais je ne pris même pas la peine de lui répondre. Je retrouvai Jack et Matteo dans la cour, et je m'assis à leur côté scrutant l'horizon afin de voir si Kelly me suivait. Celle-ci sortit de la cafette à son tour. Elle m'adressa un regard ténébreux, et elle se retourna et disparut dans la bibliothèque. L'après-midi se poursuivit dans un climat tendu. Kelly s'était assise au premier rang et moi derrière elle. Les cours de biologie, histoire géo et français se passa sans qu'on ait échangé un seul mot. À la fin de la journée, je regagnai mon bus. Je tentai un sourire à Kelly, mais celle-ci resta de marbre. Elle s'asseya derrière le chauffeur, et je la suivis et lui demandai « Tu boudes ?» Elle se retourna, me dévisagea et replongea son regard dans le paysage derrière la fenêtre. « Tu m'en veux ? Tu m'as planté au bobinet de la cafette et tu me demandes si je t'en veux. » Attends, mais tu jouais à quoi à midi, avec tes gestes et tes gémissements?
Mes gémissements? Quel gémissement? Tu es malade, non? C'est ça, ni en bloc. Tu n'as pas essayé de me chercher avec ton comportement de garce? C'est ce que tu penses de moi? Que je suis une garce? À voir ton comportement, j'ai l'impression que tu n'es pas celle que je croyais. Ah, et tu croyais que j'étais comment? Mais je ne sais pas, moi, douce, calme, belle, vraie, quoi. Ah, parce que je suis fausse maintenant. Mais je ne sais pas. En tout cas, tu n'as pas l'air normal. Normal? Et tu me vois comment? Je vis ses yeux s'emplir de larmes. Je crois que je venais de lui faire du mal. Je ne sais pas. Tu me montres une fille trop space. C'est-à-dire? Ben, tu es particulièrement atteinte, lui ansai-je avec franchise. D'accord. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Très bien, si c'est ce que tu veux. Après tout, je ne t'ai rien demandé, moi. À présent, elle tira son sac sur ses jambes et se fermit tel un coffre-fort. Elle m'avait mise en colère, je n'éprouve même pas de scrupules. Je pensais en silence. Notre première dispute est peut-être la dernière. Kelly descendit à l'arrêt suivant, et ne prit même pas la peine de se retourner. Je la regardai s'éloigner et me dis, peut-être ai-je été un peu trop fort.